grâce qu'il vient de nous accorder afin que nous puissions vivre. Si Dieu ne t'avait pas gardé en vie, tu ne serais pas venu ici pour vendre. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont morts. Donc tout ce qui se passe avec nous, c'est seulement par la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Nous devons toujours lui dire merci. C'est la moindre des choses que Dieu nous demande. Lui rendre grâce pour tous ses bienfaits. Il nous a gardés en bonne santé. Il nous a gardés en vie. Et ce matin, il nous fait grâce pour écouter sa parole. C'est un signe de son amour. Parce que si Dieu veut vous sauver, il doit d'abord envoyer sa parole. Dieu sauve par sa parole. Dieu sauve par la bonne nouvelle. Et quand Dieu te parle, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Reçois la parole de Dieu. Et ton âme sera sauvée. Les mamans, nous vous saluons. Vous êtes en train de vendre du poisson. Vous vendez les bananes. Tout ça c'est bien. Et tout ce que vous vendez, c'est seulement pour le bien de votre corps. C'est pour nourrir le corps. Mais Jésus dit dans Matthieu 4:4 que l'homme ne vit pas de pain seulement. L'homme ne vit pas du poisson seulement. L'homme ne vit pas des bananes seulement. Mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc en dehors du pain, en dehors du poisson, il y a aussi une nourriture qu'on appelle la parole de Dieu. Cette nourriture, ton âme en a besoin. Si tu veux que ton âme vive, tu dois écouter et accepter la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, maman, c'est par amour que Dieu vous parle. C'est par sa grâce que Dieu veut se révéler à vous. Nous voulons vous informer que Dieu vous aime. Il t'aime plus que ton père. Il t'aime plus que ta mère. Il t'aime plus que tes enfants. Parce que ton père, il ne peut pas donner sa vie pour toi. Ta mère ne donnera pas sa vie pour toi. Mais Jésus-Christ, il a donné sa vie pour toi. Jésus-Christ, il a pris ta place à Golgotha. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Nous voulons vous informer, les mamans et les papas, qu'à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a donné la solution. La solution pour l'équation péché.
Jésus-Christ a donné cela à la croix. Si ce matin, tu peux accepter Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton sauveur personnel, si tu peux croire que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, toi aussi tu as la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus, il a la vie éternelle. Et quelqu'un qui a la vie éternelle, il ne peut plus mourir. Même si tu meurs avec ce corps, mais ton âme est au repos. Tu seras en train d'attendre la résurrection. Parce qu'en réalité, pour notre corps, il y a déjà un jugement. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Même si tu vis dans une maison climatisée, même si tu dors sur un lit au nord, même si tu roules plus dans ta voiture, même si tu manges bio, peu importe ce que tu feras pour ce corps. Genèse 3:19. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Tout est vanité. Mais le salut de ton âme, c'est ce qui est capital au ciel de Dieu. Quand tu vas mourir, tu ne porteras même pas les sandales. Quand tu vas mourir, même si tu étais milliardaire, on ne mettrait même pas 1000 francs dans le cercueil. Tel que tu es venu dans le monde, c'est comme ça que tu retourneras. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, tu es la personne la plus heureuse. Parce que quand on viendra ravir la maison, quand on viendra ravir les voitures, mais la vie éternelle en toi, personne ne peut la ravir. Tu vivras éternellement dans la présence de Dieu. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, la chose capitale aux yeux de Dieu, c'est le salut de ton âme. Amen. Oh, que sert-il à un homme gagner le monde entier s'il perdait son âme? Tu peux gagner les maisons, tu peux gagner les voitures, tu peux gagner les immeubles. Le jour où tu mourras, ça va rester. Amen. Tout est vanité. Tout est vanité. Mais Jésus-Christ a besoin de toi. Et ce matin, c'est lui qui t'appelle. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Quand tu vis dans le péché, ce sont des fardeaux. Mais Jésus t'appelle. Il ne veut pas que tu les portes toi-même. Il veut porter tes fardeaux. Il veut porter tes problèmes. Il veut porter tes situations. Et nous t'informons ce matin que Jésus l'a déjà fait.
la croix de Golgotha. Accepte cela et tu vivras la réalité. Mon frère, ma soeur, le monde va vers sa fin. Les temps sont difficiles. Ce sont des temps prophétiques. Aujourd'hui, les hommes se marient avec les hommes. Les femmes se marient avec les femmes. Aux yeux de Dieu, c'est une abomination. Nous voulons vous informer qu'en Afrique du Sud, les gens ont accepté l'adultère. Donc tu peux être marié à ta femme, mais ta femme a le droit de sortir avec un autre mari. Et il peut revenir encore à la maison. C'est une abomination. Au Canada, ils ont voté des lois qu'un homme peut même sortir avec son chien. Dans les pays des Mindélé, on a voté des lois qu'un papa peut maintenant épouser même sa propre fille. Une maman peut épouser sa propre fils. C'est une abomination. Et tout cela attire la colère de Dieu. Dieu va bientôt frapper. C'est pourquoi ce matin il nous avertit. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endure aussi pas ton cœur. À cause du péché, Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. À cause du péché, Dieu avait détruit au temps de Noé. Mais le seul refuge, le seul abri sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh mon frère, ma soeur, si tu peux donner ta vie à Jésus, tu seras épargné de la colère de Dieu. Nous sommes encore au jour du salut. Nous sommes encore au temps de la grâce. C'est un temps où Dieu secourt. C'est un temps où Dieu exauce la prière. C'est Dieu qui te parle. Donne ta vie au Seigneur. Parce que la Bible dit, celui qui croira à l'œuvre de la croix et qui sera baptisé au nom de Jésus-Christ, il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Nous ne voulons pas que Dieu vous condamne. La seule solution, c'est croire en Jésus. Oh mon frère, ma soeur, dans ta vie au Seigneur, nous allons prier. Amen. Vous allez écouter cette prière. Et à la fin tous, nous dirons Amen. Amen. Dieu notre Père, nous te remercions par ta parole. Pour cette parole qu'on a écoutée, nous te disons merci. Et nous te recommandons ce peuple qui a écouté ta parole. Amen. Nous croyons que c'est par amour et par Amen. que tu viens de leur parler. Quand toi tu veux sauver, tu envoies toujours ta parole. Bénis ce peuple. Pardonne à ce peuple. Délivre ce peuple. Amen. Guéris ce peuple. Amen. Sauve ce peuple. Amen. Nous te le recommandons. Amen. Accorde-leur ta grâce. Amen. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ Amen. que nous avons tous ainsi prié. Amen. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.